Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, en toute intimité, toujours là, chaque vendredi pour vous accompagner dans vos vacances ou pas. Courage d'ailleurs à ceux qui travaillent. Et aujourd'hui, c'est l'Agdar de Garde à vous qu'on reçoit. Comment ça va? Ça va et toi, Sam? Ouais, bah enfin, on peut se voir en vrai. Enfin, enfin, exactement. Parce que jusqu'à présent, on avait fait en effet une webcam qui était restée peut-être à peine 12 heures. Et qui était censuré. Ouais, qui était censuré exactement. Donc pour te resituer l'Agdar, en gros l'Agdar c'est le tourbillon voilà d'M6. On t'a connu dans Garde à vous, c'est toi qui as fait les beaux jours quelque part de l'émission et on va pouvoir te découvrir très prochainement, voilà, peut-être au mois de novembre. Tout est relatif. Voilà, tout est relatif dans la Villa des Cœurs Brisés saison 2 et ça se passera sur NT1. J'envoie le jingle, vous restez avec nous et on attaque l'interview de l'Agdar. Donc l'Agdar, nouveau en télé-réalité, tu découvres un petit peu le milieu. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je l'ai dit en introduction, retenez bien son nom, l'Agdar Rahim, parce que vous allez en entendre beaucoup parler. Je vais te demander de te refaire une petite présentation, allez, genre casting, tu sais Genre casting. qui tu es, études, travail, j'en sais rien, ce que tu veux. Alors moi, je suis Lagda, donc j'ai 21 ans. Je viens de Besançon, donc c'est un peu un petit village paumé. Enfin, Ouais. une C'est ville. pas près de Bordeaux ça? Pas du tout. Ah, je le croyais. Je le C'est à croyais. l'est de la France. Alors, C'est voilà, plutôt pour la vers petite Dijon. pour la petite info, j'étais très mauvais en géographie à l'école. Voilà. C'est plus vers Dijon. Donc D'accord. j'ai 21 ans. C'est la Bourgogne quoi. Non, pas du tout, c'est la Franche-Comté. Bon, je me tais. Vas-y, je te laisse. C'est meilleur en interview qu'en géographie quand même. Et du coup, c'est totalement à l'est de la France. C'est une ville où il pleut pratiquement tout le temps. Ouais. Et il y a plus de vaches que d'habitants. Mais voilà, c'est un peu où j'habite. Sinon, moi, dans la vie, je m'occupe des enfants. Je suis animateur. Et voilà, je kiffe mon travail et j'ai toujours le sourire. Donc tu es animateur, éducateur en gros Exactement, pour les enfants. enfants. Ok, donc c'est pour ça qu'on te voit tout le temps en train de rigoler, qu'on t'a vu tout le temps en train de rigoler, de faire le pitre dans Garde à vous, c'est ça? C'est exactement pour ça. Parce que j'ai appris avec les enfants à toujours garder le sourire, à ne pas me prendre la tête et toujours sortir des blagues et rigoler. Et du coup, c'est ce que je fais de mieux. Et je le fais très bien. Comment est-ce que tu as atterri sur Garde à vous? Comment j'ai atterri? J'ai été contacté sur Facebook par un casteur qui m'a proposé de passer le casting. En soi, au début, j'ai refusé parce que je trouvais pas l'intérêt. Et après, il m'a rappelé, il m'a bien expliqué le projet. Et c'est vrai que ça m'a plus intéressé parce qu'il m'a expliqué plus en détail. Donc du coup, le côté un peu sportif, le côté un peu strict que j'ai pas l'habitude d'avoir, je me suis dit comment je pourrais réagir dans un milieu comme ça. Donc je me suis dit tentons la voiture et pourquoi pas. Et le fait que ce soit filmé, ça te gênait pas? Tu t'es pas dit quand même, je vais vendre mon image, Bah, à moins que ce soit ce que tu voulais. J'avais des appréhensions parce que je me suis demandé comment ça va être, parce que j'ai jamais fait de télé, comment ça va être d'avoir des caméras toujours sur nous. Est-ce qu'on va me demander de faire des choses que j'ai pas envie de faire? Est-ce que je vais être quelqu'un d'autre? Et au final, pas du tout, ça s'est très très bien passé. Est-ce que c'était un moyen pour toi peut-être d'ouvrir les portes de la télé-réalité? Un moyen d'ouvrir. Pas forcément, parce que moi je regarde la télé-réalité. C'est ta Mais génération, t'as c'est ma 21 ans, t'as génération, grandi avec. exactement. Après, de là à en faire, je savais pas. Je savais pas. Et après, je me suis dit pourquoi pas. La télé-réalité, c'est. Tous les jeunes rêveraient de faire de la télé-réalité. Ou 90%. Parce qu'il y a toujours ceux qui disent non, moi je veux pas. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu ouvert les portes de la télé. C'était vraiment aussi dur que ce qu'on a vu à l'écran ou pas, Garde à vous? C'était encore plus dur. que ce C'était qu'on encore avait à plus l'écran. dur que ce qu'on a Moi, j'ai vu? des souvenirs de choses qu'on a faites. Moi, par exemple, on faisait des pompes sur les mains. Au bout de 2 jours, je saignais des phalanges. Ça, on l'a pas vu. On a fait des trucs dans le noir qu'on n'a Bah pas ça vu. forcément ils vont pas montrer. Et je pense bien. Et on a fait plein de choses encore beaucoup plus dures qui n'ont pas été diffusées. Ça t'a aidé psychologiquement? Tu sens que tu as avancé, tu as peut-être mûri? Ça m'a aidé psychologiquement, surtout sur le fait que avant j'étais quelqu'un qui pensait surtout beaucoup à moi. Même si je travaille avec les enfants, il n'y a qu'au travail où je pense aux autres. Dans la vie de tous les jours, je pense beaucoup à moi. Alors qu'avec Garde à vous, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même et de grandir. Et bien sûr, de prendre en maturité. Bon alors maintenant que cette interview va pas être censurée, parce que la dernière fois notre websam on l'avait laissé 12 heures simplement en ligne, on va pas vous expliquer pourquoi elle a disparu, mais en gros on ne pouvait pas la laisser et l'Agdar comme moi avons décidé comme un accord de la retirer. Mais tu m'avais parlé dans cette interview du bromure de potassium, Exactement. comme quoi apparemment la production vous mettez dans votre alimentation du bromure de potassium pour que vous n'ayez pas d'érection. Exactement. Selon moi, je pense qu'on a été drogués. Tout simplement parce que parce qu'en fait, pendant un mois, l'avion n'a pas décollé. Donc aucune érection, impossible. Même le week-end en off, impossible. C'était impossible vraiment. Mais est-ce que tu es sûr que c'est dû au bromure de Bah, potassium? je pense que c'est ça parce que on a eu un cours Ouais. où le capitaine nous expliquait qu'à l'époque, il nous expliquait ça en mode histoire, à Oui. l'ancienne. Les soldats, pour qu'ils soient concentrés dans leur mission, on leur mettait du bromure de potassium dans l'eau pour pas qu'ils aient de testostérone, De libido, ouais. de libido, pour pas qu'ils soient à fond. Mm.
et pour qu'ils soient vraiment concentrés sur leur mission. Et du coup, quand on a su ça et on s'est rendu compte que ça faisait 2 semaines qu'on n'arrivait plus à avoir d'érection, je me suis dit, mais attends, ils nous ont vraiment drogués, c'est con. Ils nous ont vraiment drogués. Mais vous avez essayé quand même un petit peu de Ah, stimuler la moi, machine? j'ai essayé à l'hôtel, mais c'était impossible. Vraiment impossible. J'ai essayé de me stimuler comme pas d'où. J'ai regardé même des vidéos. C'était impossible. Et c'était pas YouTube là, hein. Non, c'était pas C'était YouTube, You? c'était You. Voilà. Mais c'était impossible. Tu t'es fait des amis également avec cette émission, Garde à vous? Je me suis fait des amis avec Garde à vous. Bah, notamment Florian, Oui. avec qui je m'entendais super bien. Axel, quelqu'un que je revois très régulièrement. Et il y en a Seiba, il y en a. Après, les deux personnes avec qui je m'entendais le mieux, c'est Axel et Flo. Et Florian, tu le disais, avec qui je m'entendais justement, parce que dernièrement, il y a eu un gros clash avec Florian. Donc j'aimerais un petit peu qu'on parle de cette histoire pour déblayer un petit peu le vrai du faux. On ne va pas rentrer dans les détails, je le dis, hein, donc ne m'en voulez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Villa des Cœurs Brisés parce qu'on va respecter le fait que ce ne soit pas encore en diffusion, on n'est pas là pour spoiler. Par contre, on va parler de ce qui est déjà sorti et je vais me permettre de te faire réagir sur ce qui est déjà sorti dans l'histoire qui te lie à Florian. Donc apparemment, c'est Florian qui t'aurait fait rentrer dans la Villa des Cœurs Brisés, il aurait tout fait, il aurait mis la pression à la production. En gros, tu lui devrais ta place dans cette aventure. Est-ce que c'est vrai? Alors déjà, de 1, si je lui devrais ma place, il serait rentré avant moi dans l'émission. En l'occurrence, je suis rentré avant lui, 15 jours avant lui. Après, en fait, à la fin de Garde à vous, on s'était mis d'accord. On a dit, écoute, dès qu'on a des propositions de programme, on dit que si moi je le fais, toi tu le fais avec moi. Parce que votre but, c'était quoi? C'était en gros de pouvoir continuer votre binôme. Continuer à deux. Ok. Et on s'était mis d'accord que si on faisait un programme, on essaierait de mettre l'autre automatiquement dessus. Sauf que ce qui a été fait, c'est que dès que Garde à vous a été diffusé, le premier épisode a été diffusé, au bout de 10 minutes, j'ai reçu un message de la production de Aprod, ceux qui font la Villa des Oui, Cœurs à Brisés. production. Et du coup, j'ai reçu le message. La production m'a appelé derrière, m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés. Et j'ai dit, ça me dérange pas. Si, bien sûr, il y a Flo qui fait avec moi. Et c'était obligatoire, sinon je le faisais pas. Hmm. Donc au final, on s'était mis d'accord. Donc c'est pas lui qui m'a fait rentrer, c'est pas moi qui l'ai fait rentrer. On s'était mis vraiment d'accord les deux. Après, si lui, il préfère dire que c'est grâce à lui que je l'ai fait, bah, je le laisse. y a Donc pas de pour souci. toi, de toute façon, que ce soit toi ou lui, vous deviez donner le prénom l'un de l'autre Exactement. pour pouvoir faire l'aventure en On binôme. s'était mis d'accord de donner le prénom de l'autre pour pouvoir faire l'aventure en binôme. Donc pour toi, c'est pas du tout Florian qui t'a aidé à intégrer la Villa des Cœurs Pour moi, Brisés. pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Apparemment, tu aurais insulté Fidji sur place. Ce qui s'est passé, c'est que à la base, on n'est pas censé se connaître. Bon, on se connaît aussi un petit peu, mais on n'est pas censé se connaître au niveau sentimental. Hmm. Ils Pourquoi sont tu dis ça? Tu veux dire que Fidji et Florian se connaissaient? bah, de ce qu'on a compris là-bas, apparemment, ils se connaissaient. Moi, j'étais au courant qu'ils se parlaient déjà un petit peu avant, mais j'avais dit à Flo, prends tes précautions, reste pas trop proche d'elle, parce que sinon, ça va tuer le programme. Ça sert à rien. Si tu arrives dans un programme de romance, c'est pour rencontrer quelqu'un et régler ton problème, en l'occurrence dans la Villa des Cœurs Brisés. Mais si tu arrives là-bas et que tu es déjà très proche de quelqu'un, parce que je vais pas rentrer dans les détails, tu es très proche de quelqu'un, c'est qu'à un moment donné, t'as un peu foiré l'émission, parce que t'as rien à faire là au final. Après, comme je dis, moi je pense que dans l'histoire Flo Fidji, Flo était sincère. Parce qu'ils s'affichent, hein, on les voit là sur les réseaux sociaux. Je veux Après- dire, ils se cachent pas depuis des semaines. Moi je vois rien parce que Flo m'a supprimé de partout. Ouais. Il m'a bloqué de Twitter, m'a bloqué de Facebook. Moi tout ce que je sais, c'est que je sais que Flo est sincère et que Fidji se sert de lui. Et ça, j'en suis sûr à 2000%. Mais toi, pourquoi ils te reprochent d'avoir insulté Fidji? Il me reproche pas d'avoir insulté Fidji, il me reproche de pas l'avoir aidé. Il me reproche de Ah, pas c'est l'avoir différent. aidé parce il s'est fait éliminer du programme. T'aurais préféré suivre le reste du groupe, en gros. Voilà, C'est ce qui est- soi-disant, c'est ce j'aurais qui est écrit. préféré, suivant les réseaux, j'aurais préféré suivre le reste du groupe et ne rien dire et ne pas le défendre. Moi, ce que je dis, il y a eu beaucoup d'articles, j'ai rien dit. J'ai pas répondu, à part j'ai mis un communiqué une fois. J'ai dit à tout le monde, je vais rien dire. Attendez la diffusion et vous comprendrez pourquoi. Il y aura des moments où on est entre groupes, Flo n'est pas là, tout le monde dit qu'il n'est pas sincère et je suis le premier à prendre sa défense. Sauf qu'il n'était pas là, donc forcément, pour lui, je lui ai mis un couteau dans le dos. Bon, on oublie maintenant la Villa des Cœurs Brisés. On n'en parle pas parce qu'on respecte, comme on l'a Bien dit, sûr. le programme. Mais moi, Fidji, dans la vie de tous les jours, j'ai envie de savoir ce que tu penses d'elle. Après, Fidji, je la connais pas personnellement. Oui. Et c'est En tout quelqu'un cas, que mais l'image que tu en as. Et c'est quelqu'un que j'ai pas envie d'apprendre à connaître. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sert des gens pour exister. C'est une fille dans les programmes qui a besoin de se mettre en couple, que ça soit avec Ricardo. Elle s'est mise avec Ricardo. Moi, son histoire de grossesse, d'ailleurs, à mon avis, c'est du gros mytho. Parce que tu fais la fille qui est enceinte, mais 2 jours après, tu es en boîte. Faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Et je pense que c'est une fille qui a besoin de quelqu'un pour exister. Donc pour toi, elle se met avec Florian parce qu'elle aurait besoin d'un homme pour exister? Pour moi, elle se met avec Flo parce qu'elle a besoin d'exister, tout simplement. Après, je me laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils sont vraiment amoureux. Mais quand j'entends ce que j'ai entendu à la villa quand ils sont partis, pour moi, elle n'est pas amoureuse.
Donc tu penses que Florian est sincère, mais qu'elle ne l'est Je pas, pense c'est que ça? Florian est sincère, mais qu'elle ne l'est pas. Et Qu'est-ce je l'ai toujours dit. Et qu'est-ce qui te fait véritablement dire ça? Je veux dire, c'est du domaine du ressenti, c'est Ce qui me quoi? fait dire ça, c'est d'abord du domaine du ressenti. Et c'est quand je l'ai vue à la villa. J'ai vu son comportement avec Flo, j'ai vu comment elle faisait, ses attitudes, et c'est ça que je me suis rendu compte qu'en fait, elle se servait de lui. Est-ce que tu as l'impression qu'elle fait avec Florian ce qu'elle faisait avec Ricardo? C'est ça que tu veux dire? Après, j'ai pas vraiment suivi la relation qu'elle avait avec Ricardo, mais je pense qu'elle est en train de faire les mêmes choses. Je pense qu'elle se sert de Flo comme elle a pu se servir de Fidji. Donc elle, De Ricardo. elle Autant pour moi. reproduirait le même schéma. Je pense. Je vais te faire réagir Lagdar au propos de Florian qui s'est exprimé sur ce sujet. Il te dit: vous avez sûrement lu les raisons de mon altercation avec Lagdar. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de ne pas l'insulter. C'est pas un garçon méchant, c'est quelqu'un de malin qui a su manipuler. Bravo à Lagdar. Sauf que moi, je ne sais pas faire semblant. Je n'ai pas confondu mon amitié avec la télé-réalité. Pour moi, elle était sincère, télé ou pas télé. Après, j'ai été atteint. J'ai été déçu et je ne donne jamais l'occasion à une personne de me planter un deuxième couteau dans le dos, donc je ne veux plus entendre parler de Dagdar. Ça, c'est ses propos à lui. Il pense que je l'ai trahi. Moi, comme je dis toujours, on verra ce qui se passera. On Il verra t'accuse d'être un manipulateur. d'être un manipulateur. D'accord. Alors déjà, ce mot, je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais je suis pas quelqu'un de manipulateur. En tout cas, je le pense pas. Je pense pas l'être. Après, les gens se feront leur propre idée. Ils verront le programme. Après, même si on verra pas tout, je pense. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Mais je pense que les gens vont être choqués. Parce que beaucoup, forcément, il est sorti pendant que j'étais dans le programme. Donc il a eu tout le pouvoir médiatique autour de lui. Il a fait plein d'articles. Tout a été sorti comme Mais quoi c'est. je l'avais trahi. Mais je pense que quand il y aura la diffusion, les gens vont se rendre compte que j'ai pas été. Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé de tout ça? Normalement, il y a une confidentialité. Il n'est pas censé en parler avant que. Enfin, je sais pas, hein, avant que les épisodes soient Je diffusés. pense qu'il y a une confidentialité, mais que je sais pas. Est-ce qu'il a voulu faire ça pour exister? Est-ce qu'il a voulu faire ça pour parce qu'il était énervé? Est-ce qu'il a la clause de confidentialité, elle existe? Mais selon moi, elle n'a pas été respectée. Est-ce que tu as des regrets dans cette histoire? Je veux dire, parce que tu avais quand même une belle amitié avec Florian, vous J'ai étiez très complices, tu passais beaucoup de temps chez lui, vous avez rencontré vos familles mutuelles. Bien sûr, j'ai énormément de regrets parce que c'est quelqu'un. Et même malgré ce qu'il fait, je l'aime, moi, c'est mon pote. Et je l'apprécie énormément. Et c'est pour ça que jamais de ma vie, je cracherai sur lui. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Après, il veut faire ça. C'est lui qui le fait, c'est lui qui l'a choisi. Si tu pouvais revenir sur certaines actions, est-ce que tu ferais les choses de la même façon? Ou est-ce que tu essaierais d'éviter euh, que votre amitié soit brisée? Elle a été brisée et j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas brisée. Après, lui, il n'était pas là, donc c'est pour ça qu'il pense que je l'ai trahi. Mais quand il va voir les images, comme je le dis et je le répète, il va voir les images, il va se rendre compte qu'en fait, je ne l'ai pas trahi, que j'ai aidé et que je l'ai prévenu. Et en attendant que les images soient diffusées, sans qu'on divulgue quoi que ce soit, tu peux peut-être t'adresser à Florian, lui laisser un message, lui dire un petit peu ce que tu ressens, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais le dire à Flo? Je lui dirais, écoute Flo, tu penses que je t'ai trahi, que je t'ai manipulé, tu penses que j'ai suivi, que je suis un mouton dédié, comme on peut lire dans les articles, tu vas te rendre compte à la diffusion qu'au final tu avais tort et que tout ce pataquès que tu as fait n'a servi à rien. Et Est-ce que qu'il j'ai va, pas changé, que je suis toujours le même. est-ce qu'il va avoir des regrets, selon toi? Je pense qu'il va avoir énormément de regrets. Parce qu'il a dit des choses, moi, qui m'ont touché, et même si je le dis pas, je le montre pas, ça m'a énormément touché. Il va se rendre compte qu'il est allé loin pour pas grand-chose. Est-ce qu'il est seul dans cette histoire ou est-ce que tu penses que Fidji a eu son mot à dire? Moi, je pense pas qu'il est seul. Je pense qu'il y a Fidji. Il pense que j'ai trahi, il pense que j'ai été manipulateur. Après, il verra bien dans les épisodes si ce qu'il pense est vrai ou pas. Et donc en voyant les épisodes, s'il t'appelle pour te proposer de faire une trêve et pourquoi pas de vous réconcilier, est-ce que toi tu serais prêt à faire un pas? Bien sûr, moi je ferai le pas, il n'y a pas de souci. S'il se rend compte de son erreur et qu'il s'en excuse, il n'y a aucun souci, bien sûr que oui, je ferai le premier Apparemment, tu avais fait le casting du Bachelor aussi, c'est ça? pas. Je sens les questions arriver déjà. Ah bah je sais pas. Moi j'ai vu une photo sur Twitter, j'ai vu que tu aimais les roses rouges. J'aime les roses rouges, je trouve ça beau. Je suis quelqu'un de romantique, donc forcément, j'aime les sentir. Est-ce que tu avais regardé le Bachelor sur NT1 il y a J'ai- quelques semaines? Pas du tout. Suivi le Bachelor, mais alors pas du tout. Même pas, J'étais même pas au courant qu'il y avait une saison qui avait été diffusée. même pas un épisode du Bachelor. Pas du tout, aucun. Alors j'aimerais quand même que tu m'expliques quelques petits points, puisque Naël a posté une photo avec une rose et la légende Ma Rose. Une jolie photo, hein, parce qu'elle est très jolie dessus, comme à son habitude. Et toi, Lagdar, tu postes de ton côté sur Twitter une photo avec une rose également en train de sentir. J'adore cette photo, c'est très romanesque. Avec pour légende, hashtag nous on sait. Et tu hâtes Naël Ebrard, c'est ça? C'est ça. Ebrard ou Ebrard? C'est Ebrard. Ah, tu connais bien son nom de famille. Ouais. Comment ça se fait?
Bah, parce qu'on est potes. Bref, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi simultanément vous avez en gros la même photo et on comprend que vous vous répondez, hein. Enfin, Bah, moi, de l'extérieur, c'est ce que tout je comprends. simplement parce que tout le monde dit qu'on est en couple, tout le monde essaye de savoir le pourquoi du comment. Alors nous, on en joue, bien sûr, on en joue. Parce qu'au final, c'est beaucoup pour pas grand-chose. Donc on en joue, on a décidé d'acheter de chacun de notre côté une rose, tout simplement, et de mettre une photo les deux et pour jouer, parce qu'on voit que beaucoup de gens essayent de deviner si on est en couple ou pas, si ils le verront dans les épisodes. On va rien dire. Mais on a décidé d'en jouer un petit peu, c'est tout, mais il y a rien de plus. Tu as tweeté également devenir l'élu de son cœur, ça me fait pas peur. Putain, ça rime en plus. C'est une musique, en C'est fait. vrai? C'est C'est une quoi? musique. C'est Anna Kamura. Ouais, je connais Devenir pas. l'élu de son cœur. Moi, ça ne me fait pas peur. C'est une D'accord. musique. Et j'ai juste décidé de mettre cette phrase. Et tu penses à qui en écrivant ça? Ah, je pense à une femme que j'aime bien. Ah ouais, elle est comment? Elle est claire, Ouais, les yeux clairs et brunes. les yeux clairs et brunes. T'aimes les métisses? Pas du tout. C'est pas mon style de fille. Ah bon? C'est pas du tout mon style de femme. Pourtant, il y a des métisses, il y en a qui sont très belles, hein. Il y en a des très jolies, bien sûr. Mais je suis pas du tout métisse. Je suis jamais sorti de ma vie avec une métisse. Bon. Et sans dire s'il se passe quelque chose avec Naël, ça tu peux me répondre, tant qu'on viendra, j'en suis sûr. Comment tu la trouves physiquement? Ça, j'ai le droit de te demander. Naël, c'est une très jolie femme. Naël du Bachelor. Naël du Bachelor, c'est une très Et jolie pas femme. Naël de la Villa des Cœurs Brisés. C'est une très très jolie femme. Je pense qu'il y a très peu d'hommes qui diront le contraire. Après, qu'est-ce que je peux dire plus? Elle a énormément de valeur. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément et je respecte ce qu'elle est. Parce qu'il y a le physique, mais pas que. Voilà. Il C'est y a quelqu'un aussi qui le en a mental. aussi dans la tête. Donc vous êtes amis. On est amis. Vous êtes amis, en gros, vous voyez de temps en temps. Non, mais vu, on se voit de temps en temps pour boire un verre ou quoi, mais il y a rien de plus. D'accord. T'as rencontré son enfant? Tu sais qu'elle est maman. Oui, je sais qu'elle est maman. Mais non, j'ai pas encore rencontré son fils. Et s'il pouvait se passer quelque chose entre vous, penses-tu qu'à 21 ans, tu aurais la maturité nécessaire Déjà, s'il se passe, et seulement s'il se passe quelque chose. Oui, nous euh, sommes dans les suppositions. Bien sûr. Je pense que je pourrais avoir la maturité nécessaire parce que après j'ai eu une enfance qui fait que pour mon âge, je suis quelqu'un de très mature. Et je travaille avec les enfants. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui me poserait un problème. Excellent argument. Ah bah oui, c'est vrai que j'avais oublié que tu travaillais avec les enfants. Donc au final, là, tu viens de me Clouer le tège. bec. Voilà, tu viens de me clouer le bec, comme on dit. Bon, on l'a dit, la Villa des Cœurs Brisés, donc tu vas être dans le programme, ce sera sur NT1. Mais à part la Villa des Cœurs Brisés, est-ce que tu as des projets de télé-réalité? D'ailleurs, est-ce que tu as été beaucoup contacté, sollicité depuis Garde à vous? Et puis garde à vous, on m'a contacté pour Les Princes, Oui, pour Friends Trip. oui. J'ai tout refusé. Pourquoi? Parce que Friends Trip, en soi, c'est un programme que j'aimerais bien faire. Parce Ouais. que c'est quelque chose d'aventure, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre à la suite de Garde à vous. C'est un truc que j'aimerais faire et que j'espère faire un jour. Mais Mais j'avais pourquoi le tu as choix- refusé là? Parce que c'était soit la Villa, soit Friends Trip. J'avais signé avec la Villa. Ouais. Et quand je donne ma parole et que je signe quelque chose, je suis pas quelqu'un qui va retourner ma veste. Donc je suis allé faire la Villa. Mais tu aurais constitué une équipe de 3 avec qui pour Friends Street? J'aurais pris mon petit frère, Ouais. Qui a quel âge? il a 18 ans. Oui. Et j'aurais pris mon cousin. Et donc, ah oui, donc vraiment en famille. Vraiment en famille. D'accord. Et t'avais passé le casting? De Friends Trip, Ouais. ils m'ont convoqué, je suis pas allé. T'es pas allé. J'ai dit que je venais, mais. Tu les as prévenus quand même que tu venais plus. Ouais. Bon, bah, il s'excuse. En Voilà. tout cas, je suis désolé. Voilà, il est désolé. Il n'a pas voulu. Il n'a pas fait Mais c'est exprès. vraiment quelque chose que j'aimerais bien faire. Et les Princes de l'amour, pourquoi tu l'as pas fait? Les Princes d'amour, j'ai refusé tout simplement parce qu'ils contactaient tous les gars de Garde à vous. Ah oui. Et ils m'ont dit oui, mais toi, on te porte un intérêt particulier. J'ai dit oui, bah alors contactez pas tout le monde. Et tu Enfin, penses qu'il... Oui. Et du coup, j'ai dit bon, bah non, moi ça m'intéresse pas. Et tu penses qu'il t'aurait mis dans quelle catégorie? Parce que tu sais qu'il y a des catégories. Il y a en gros les beaux gosses, il y a les atypiques, il y a les prétendants. Ah non, Voilà. prétendant, c'est pas possible, j'aurais pas été présent. Ah, prétendant, J'aurais été dans les beaux gosses. t'aurais Ouais, c'est sûr. t'aurais été dans les beaux gosses. C'est sûr. Et donc il n'y a même pas eu de négociation avec W9? Non, rien du tout. J'ai refusé. T'es même pas allé au casting? Non. Bon, pour les raisons donc, que tu as exposées. Exactement. Et la télé-réalité, alors si je comprends bien, tu as envie de continuer. Si tu peux faire une carrière dedans, c'est quelque chose qui te tente? Une carrière. Après, moi, je pense pas qu'on peut faire une carrière dans la télé. Les seuls qui ont réussi, bah, c'est les grands de la télé-réalité. Je pense comme que ce soit Amélie, que ce soit Nabila, que ce soit ça, c'est des filles qui ont eu une belle carrière là-dedans. Après, moi, c'est pas ce que je voudrais faire. Si on me proposait un truc, j'y réfléchirais. Je dis pas que je veux plus faire de télé, j'en referai. Je pense et j'espère. Après, je cours pas après. Donc, s'il y a un truc qu'on me propose et qui me correspond, j'y réfléchirai et je le ferai. Mais sinon, je cours pas après. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Ah, ma mère est très très malade, donc elle connaît pas trop ce milieu. Mon père est à moitié arabe, moitié français, donc lui, il connaît pas du tout ce milieu non plus.
Mais ils comprennent que quand ils me voient à la télé. Ils te trouvent ça regardent, marrant, ils sont fiers. Ils regardent. Ouais, mon père était très fier quand il a vu Garde à vous. Il m'a dit ça, c'est mon fils. Il m'a dit je suis fier de toi. Comme ça. Mais sinon, il regarde pas trop. Mais mon petit frère suit. Il suit, mais il s'en fout. Mais il suit. Il suit, mais il s'en fout, Il d'accord. suit, Bah, mais il c'est ce s'en qu'on fout. retiendra. En tout cas, à la maison, moi, je vous invite à retenir le Twitter officiel de Lagdar parce que c'est @lagdaroff. Donc, si vous voulez approfondir cette interview ou lui poser des questions, voilà, hein, vous savez où le contacter. Le hashtag de l'émission, vous le savez maintenant, c'est hashtag ETI, donc pour en toute intimité. Je vous invite une fois de plus à profiter du soleil. Bah oui, parce que je suis persuadé qu'il y a des personnes là qui nous regardent s'ils sont sur le smartphone à la plage, Grave. avec la petite badoie, Profitez, éclatez-vous à mort. le petit cocktail. Dites-nous que chez nous il pleut. Dites-nous ça. Parfois on a du beau temps, ça dépend. Parfois, ça aurait 10 jour, il fait minutes par beau. jour. Un jour il fait pas beau. Bref, profitez, allez vous baigner, mettez des chaussures en plastique, parce que moi j'ai peur des crabes. Oh putain. Je me suis déjà fait piquer par une vive. On vous embrasse, ciao et à très bientôt, bye bye.